Bonjour à tous. Nous vous accueillons donc en direct dans la salle de Poulard des Places à la Maison Mère des Spiritains, au 30 rue Laumont, et aussi en distanciel. Donc pour ceux qui sont connectés ce soir, soyez les bienvenus. On accueille pour cette première soirée du cycle éducation des soirées de la rue Laumont, on accueille avec plaisir Armand Gana, qui est à ma gauche, et donc ce n'est pas Thérèse qui a rajeuni, hein, si l'éducation des enfants faisait rajeunir, ça se saurait, mais c'est sa fille Judith qui va pouvoir partager aussi son point de vue de jeune. Judith a 21 ans, elle est étudiante à l'Institut catholique de Paris, et elle va témoigner aussi de son point de vue d'enfant, comment elle a vécu l'éducation en famille, voilà, quand ses parents sont devenus aussi associés spiritains. Armand est associé spiritain, et puis voilà, la place aussi du travail apprenti d'Auteuil de son père. Ça va être un témoignage donc à deux voix pour cette première soirée. On est ravis de vous accueillir tous les deux. On commence évidemment par vous souhaiter à tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année, une belle année fraternelle, une belle année avec de la paix, on espère, et puis un sentiment missionnaire qui gagne vos cœurs. On est très content donc de vous accueillir ce soir pour cette première soirée de la rue Laumont. On a tenu à faire un cycle spécial 2023 sur l'éducation. Donc c'est une première soirée, nous en aurons une deuxième le 25 janvier. Vous êtes tous évidemment conviés. La deuxième soirée sera avec Dominique Quignot sur le thème de l'éducation aussi, l'éducation au bien commun, l'éducation à l'ouverture à l'autre. Donc Dominique Quignot est ancienne rédactrice en chef de La Croix. Et nous aurons en dernière soirée, donc qui sera le 22 mars, Emmanuel Goulard, qui était ancien directeur du séminaire d'Issy-les-Moulineaux sur la formation des prêtres. On a voulu ce cycle sur l'éducation pour parler d'un thème qui est très cher aux spiritains, peut-être un peu moins en France, où le dernier établissement voilà, d'éducation, c'est le Collège des Missions à Blotzheim, mais en tout cas à l'international, dès que les spiritains sont en dehors de la France, la mission éducative est très, très importante. Donc, on va vous en parler ce soir. Vous avez, pour ceux qui sont abonnés à la revue, vous avez certainement lu le dernier numéro, un des derniers numéros de septembre-octobre sur l'éducation dans la mission spiritaine à Madagascar. Et pour les abonnés aussi, le prochain numéro, premier numéro de janvier-février 2023, sera sur l'éducation dans la mission en Ouganda. Donc, bonne lecture de ces numéros qui rejoindront un peu les thématiques qu'on va aborder ce soir. Et vous avez aussi, pour accompagner toute votre année, le calendrier spiritain sur l'éducation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Armand et Judith, et puis on se retrouvera à la fin. À tout à l'heure. Merci. C'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas s'il faut qu'on se représente, peut-être oui, un tout petit peu. Moi, je suis Armand Gana, je suis éducateur spécialisé. Je suis un ancien de la Cato, donc je voudrais voir si la relève est assurée. Et je travaille depuis quelque temps aux apprentis d'Auteuil. Je suis aussi associé spiritain depuis bientôt 3 ans. Une mission que j'aime bien parce qu'elle me rapproche de mes convictions ecclésiales. Alors, le sujet que vous m'avez demandé de développer ce soir m'a semblé comme un piège dans un premier temps. Hein, parce que je me suis dit, pour un parent, lui demander comment il a éduqué ses enfants, c'est quand même trop, quoi. C'est trop, c'était comme une évaluation de ce que nous avons fait
Et du coup, et c'est vrai, on a commencé à se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est raté? Est-ce qu'on est à mi-chemin? Voilà, c'est comme ça qu'on l'a appréhendé d'abord. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons quand même commencé à préparer avec Thérèse avant que je ne sache, et je vais présenter des excuses pour elle parce qu'elle est obligée d'être à l'hôpital. Elle vient de trouver un nouvel emploi et son employeur ne veut pas du tout, ne voulait pas lui donner un espace ce soir. Je suis passé voir mon médecin traitant parce que c'est un peu ma deuxième maison il y a 2 jours. Et pendant que j'étais en salle d'attente, je me suis amusé à lire ce qui était affiché au mur. Je cherche ce que j'ai lu et puis j'ai été attiré par un titre et ce titre c'était « Devenir parent, c'est aussi se poser des questions ». Alors je me dis, cette histoire-là, elle me poursuit partout. Je vais chez le médecin, on me pose les mêmes questions que chez les spirituels. Alors ça m'a intéressé, je me suis levé, je suis allé de plus près. C'est une affiche qui parlait en fait de la Convention internationale des droits de l'enfant. Je me suis dit, mais c'est une belle entrée. C'est quelqu'un qui voulait m'aider. Ce soir, il est venu mettre cette affiche et je l'ai bien lu. Ce que j'ai lu, c'était un petit résumé de la Convention. En fait, il y a un petit réduit de la Convention quand on va en parler pour que les gens paresseux comme nous, qui n'aimons pas lire des grands pavés, nous puissions retenir quelque chose. Alors, j'ai lu que dans la Convention internationale des droits de l'enfant, un enfant a droit à être protégé. Un enfant a le droit d'être nourri. Un enfant a le droit d'être soigné. Un enfant a le droit d'être éduqué. Un enfant a le droit de s'exprimer, c'est-à-dire de donner son opinion sur des sujets qui le concernent. Et enfin, un enfant a le droit d'avoir des loisirs. On ne peut pas l'accaparer que de devoirs, que de choses à faire. Il faut qu'il puisse s'épanouir en étant libre à certains moments. Et là, je me suis dit, oui, ce type, il me facilite vraiment la vie. Je me suis donc rappelé que j'ai rencontré Thérèse en 1990. J'étais un genou et j'étais accompagnateur dans l'Action catholique des enfants, elle aussi. Et dans l'Action catholique des enfants, et c'est à l'occasion que j'ai rencontré les spiritains aussi, hein, surtout les sœurs spiritaines. Et dans cette Action catholique des enfants, le devoir premier, c'était d'éduquer les enfants. Éduquer. Et éduquer avec une pédagogie particulière. Le premier principe éducatif dans l'Action catholique des enfants, c'était de passer par le jeu. Et je me suis dit, oui, l'enfant a droit au loisir. C'était de passer par le jeu ce que l'enfant préfère pour lui passer des messages, pour lui passer des choses, pour lui donner l'essentiel de ce dont il a besoin pour pouvoir grandir. Et pour nous, accompagnateurs à cette époque-là, nous nous sommes dit, tiens, quand nous aurons des enfants, ce sera un peu plus facile parce que on n'aura qu'à copier ce qu'on a appris à l'Action catholique des enfants et puis nous aurons des enfants bien faits, quoi. Et puis le deuxième principe, c'était dans l'Action catholique des enfants, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que éduquer, c'était de passer à l'enfant le maximum de valeurs. Valeurs entre parenthèses, des savoir-vivre et des savoir-être pour aider les enfants à affronter le monde qui vient. Affronter le monde qui vient avec Jésus comme modèle, c'est-à-dire obligation de lui dire le message de Jésus-Christ, l'annonce, obligation de l'aider à mettre ses pas à la suite de Jésus-Christ. Donc du coup, Thérèse et moi, quand on se rencontre, on est véritablement en phase en ce qui concerne l'éducation des enfants. Et quand nous avons notre première fille
c'est pas elle, hein, elle est la deuxième. Quand nous avons notre première fille, Mesmine, on se dit, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Et pour nous, comme parents, les bases de l'éducation, c'était vraiment la parole de Dieu que nous vivions, nous essayons de vivre au jour le jour. Et deuxièmement, l'héritage familial, les héritages des familles, c'est-à-dire que la famille de Thérèse et la mienne, que nous avons reçus et que nous avions l'obligation de transmettre, parce qu'il ne faut pas couper la lignée. Donc, quand je rencontre Thérèse, on a ces deux socles-là qui nous aident à peu près à aider nos enfants à grandir. J'avais donc envie de définir l'éducation comme un devoir qui incombe à chaque parent, hein, d'aider ses enfants à être des hommes ou des femmes demain. Si je dis demain, je méconnais l'Action catholique des enfants qui m'a forgé, parce qu'en Action catholique des enfants, c'est dès aujourd'hui. Les hommes de demain, c'est déjà les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Donc, éduquer, c'est aider les enfants que Dieu nous donne à être des hommes et des femmes à partir d'aujourd'hui et à être plus tard, quand ils seront adultes, des hommes et des femmes accomplis. Des petits hommes aujourd'hui, des hommes accomplis demain. Donc, Thérèse et moi, on a vraiment fait ça. On a essayé de faire ça. On a essayé de mettre en pratique la pédagogie du voir, du juger et de l'agir. Aider les enfants à ne pas faire des choses à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, hein, parce que tout à l'heure dans la voiture, Judith, j'avais du mal à lui dire, non, je ne lui ai même pas dit. J'avais du mal à lui dire, dépose un peu ton téléphone, on est deux, on peut discuter. Bon, le téléphone, il nous ravit notre autorité parentale. Bon, on a rien à faire, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Donc, alors, en discutant avec Thérèse, je lui ai dit, comment toi tu vois cette histoire d'éduquer les enfants? Comment on a fait? Qu'est-ce qui nous a aidés? Au moins pour qu'ils aient grandi en sagesse, un tout petit peu. Qu'est-ce qui nous a aidés? Alors, Thérèse m'a dit, moi, le plus sûr, c'est vraiment le témoignage de vie, le témoignage de notre vie. Parce que je crois que les enfants ont davantage suivi ce que nous faisions. Je ne sais pas s'ils ont vraiment écouté ce que nous disions. Ils ont beaucoup suivi ce que nous faisions. Et c'est vrai que Thérèse et moi, quand on était jeunes, un peu à ton âge, hein, je ne t'en vois pas faire quoi que ce soit, nous allions à la messe tous les matins. Nous allions à la messe tous les matins. C'est que moi, j'allais, son établissement et mon établissement étaient dans le même quartier. Et sur le chemin, il y avait la cathédrale de Yaoundé. Et on se rencontrait tous les matins à la cathédrale, faisait la messe du matin et on continuait. Ce qu'on a continué jusqu'au moment où on a eu notre première fille, puis la deuxième, puis le troisième. Donc, tous les dimanches, on allait à la messe. Je crois que les enfants ont compris la nécessité de rencontrer le Seigneur en allant à la messe, en allant trouver la communauté chrétienne. En plus du témoignage, par exemple, d'aller à la messe, et ça, c'est Thérèse qui a beaucoup plus la responsabilité de ça, parce que moi, je ne suis pas très fort dans le spirituel, et elle qui rassemble tous les soirs la famille et dit, on va prier. Et des fois, moi, je suis fatigué, je lui dis, écoute, si vous savez que je vais épouser une religieuse, je vais remonter. Ah, il faut respirer dans le wifi. Coupez votre micro, ceux qui sont connectés, parce que là, on commence à entendre des bruits. Merci. Merci. Alors, donc, elle a cette responsabilité-là et jusqu'aujourd'hui, on se rassemble vraiment tous les soirs pour partager un peu avec le Seigneur, écouter la parole de Dieu, partager sur la journée que nous avons eue,
blâmer un peu, hein. Vous n'avez pas été gentil, vous n'avez pas été sage, et puis demander au Seigneur des forces pour demain, pour qu'on soit meilleur. C'est vrai que quand il faut blâmer, c'est moi, hein, c'est moi qui prends le relais. C'est pas, donc, le premier pilier pour nous, au niveau de la famille, c'est le témoignage. Je pense que nous pensons que, Thérèse et moi, éduquer, on ne peut pas dire une chose et faire une autre avec les enfants. Parce que les enfants ont une mémoire et une mémoire visuelle aussi. Et la mémoire visuelle, elle est importante parce que ils regardent tout et tout ce que nous faisons est important. Et à certains âges, à l'âge de la puberté par exemple, ils posent énormément de questions pour comprendre mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu portes comme ça, pourquoi tu vas là-bas. Il faut pouvoir leur dire l'importance des actes que nous posons et la portée des actes que nous avons. Et puis dans notre discussion, je lui ai dit, mais ça ne suffit pas. Je ne sais pas si on a toujours été des bons témoins parce que de temps en temps, ici, on s'est quand même engueulé. On a aussi donné le témoignage que dans un couple, on peut s'engueuler de temps en temps. Il faut, oui, on s'est engueulé, mais on a fait la paix après. Mais non, le témoin, enfin, quand on s'est engueulé en public, ce n'était pas bien. Peut-être qu'on aurait pu le faire quand on est tous les deux ou quand les enfants ne sont pas là. C'est pour dire que même si on a les meilleurs principes du monde, on reste des humains et la tâche d'éduquer est toujours quelque chose de compliqué, de fastidieux, Mais on s'est dit que ce qui nous a aussi peut-être sauvé, c'est la stabilité. Parce qu'ils nous ont vus nous engueuler aujourd'hui, mais ils nous ont vus demain matin, tous les deux ensemble. Ils nous ont vus nous engueuler ce matin, mais le soir, on est revenu et on a partagé le repas ensemble. Cette stabilité-là pouvait présager de quelque chose. Peut-être qu'après une dispute, nous en avons parlé. Peut-être qu'on s'est expliqué. Peut-être que je lui ai dit, écoute, je m'excuse. Ou alors c'est elle qui sait, mais il ne faut pas recommencer. Tu commences à abuser, tu en fais trop. Ou alors c'est moi, je ne sais pas. Le fait d'être stable, le fait d'être ensemble sur le long terme est peut-être la preuve d'un amour et d'un amour qui est grande de confiance. Et je crois que c'était le deuxième pilier de notre méthode éducative, la stabilité du couple, la capacité du couple à pouvoir se remettre en question, à pouvoir recommencer, même quand ça a été difficile. Et des moments difficiles, on en a eu, on en aura certainement. Mais j'espère que nous pouvons les braver. Peut-être aussi que des rituels comme prier ensemble tous les soirs nous aident au final à pouvoir supporter le poids des moments difficiles. Donc, c'est pour ça qu'on a intitulé ce thème « Stabilité et témoignage de vie ». C'est peut-être un gage pour une bonne éducation des enfants. Alors, quand je lisais ma charte internationale des droits de l'enfant, il y a quand même un droit qui m'a intrigué, mais fortement intrigué. C'est que l'enfant a le droit de s'exprimer. Et là, je me suis dit, Thérèse a des difficultés à se libérer ce soir. Si je demandais à Judith de venir et de nous dire comment elle a vécu l'éducation qu'elle a reçue chez nous, et de le dire sincèrement,
faut pas te dire que c'est papa qui est à côté, de le dire sincèrement. Est-ce que j'ai eu mon mot à dire? Comment ça résonne en toi? Qu'est-ce que ça te fait? Je l'ai un peu prise de court, hein, parce que c'est rapidement que ça s'est décidé. Et merci d'avoir accepté. Donc, je ne sais pas, Judith va peut-être nous dire si dans notre méthode éducative, hein, elle a eu des moments de co-construction avec nous. Est-ce que parfois on lui a dit, voilà, ça, c'est un sujet qui te concerne, qu'est-ce que tu en penses? Nous pensons comme ça, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comme ça crée un débat, ça crée un échange, ça enrichit ce que nous avons comme idée. Si tu veux, je te passe la parole. Tu dis un peu ce que tu penses, hein, et librement. Si tu veux, je sors et puis tu dis. Alors, du coup, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Merci. Alors, du coup, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc très chrétienne, et assez stricte, mais surtout une famille africaine. Donc, du coup, de par mon éducation chrétienne, donc comme dit précédemment, j'ai grandi avec des parents qui étaient tous les deux très chrétiens et qui, justement, nous ont éduqués sur les bases des valeurs chrétiennes, des valeurs catholiques, qui sont en fait, selon moi, des valeurs de la vie. Donc, l'amour du prochain, l'obéissance, la charité, donc toutes ces valeurs qui nous suivent, qui nous suivront en fait tout le long de notre vie et nous permettront d'être les citoyens que nous voulons être. Et du coup, ces valeurs-là, elles nous ont permis à moi et à mes frères et sœurs de vivre dans une famille très aimante et très complice. Et dans un autre sens, donc à travers mes valeurs africaines, donc c'est une famille qui est quand même très stricte et qui a des règles de vie qui est basée sur le respect de l'adulte. Et à travers cela, c'est vrai que la parole de l'enfant, elle peut souvent ne pas être mise en avant, car l'adulte, c'est celui qui a de la sagesse, qui tout le long de sa vie a vécu des choses qui lui ont permis de développer cette sagesse. Et c'est pour cette raison que l'enfant n'a pas réellement son mot à dire dans les décisions de l'adulte, car c'est lui qui connaît et qui est plus sage par rapport à son enfant. Donc, c'est vrai que selon moi, je n'ai pas réellement eu mon mot à dire dans certaines décisions. Dans un sens, je peux trouver que c'est positif, car grâce à mon papa en particulier, j'ai pu être à l'Institut catholique de Paris. Donc, sans lui, je pense que je ne serais pas du tout là-bas. Comme il a dit, il m'a choisi aussi mon loisir, donc je fais du judo, j'ai une réelle passion pour ça et je me passionne dans cela. Donc, je n'ai pas eu mon mot à dire pour cela et pourtant, je suis très heureuse de ma situation actuelle. Mais je dirais que dans un sens, ça peut aussi être très négatif, car surtout dans la période de l'adolescence où justement l'enfant se questionne, il a besoin de réponses lorsque son parent prend des décisions qu'il ne comprend pas souvent. Et justement, c'est vrai que ça peut être assez négatif dans le sens où il ne comprend pas souvent pourquoi le parent peut prendre ces décisions-là et il n'a pas la parole nécessaire pour demander une explication. Donc, par exemple, les sorties, pourquoi je ne peux pas sortir avec mes amis, pourquoi je ne peux pas aller dormir chez mon ami, etc. Donc, tout cela, donc c'est vrai que c'est assez négatif. Donc, je dirais que moi et mes frères et sœurs, on n'a pas plus ou moins eu un droit à la parole, car c'est vrai que c'était très, très strict. C'était positif dans un sens, mais plutôt négatif dans un autre. Merci Judith.
Mais en fait, c'est ce que je trouvais intéressant. Je savais qu'elle allait dire comme ça. Je savais qu'elle allait dire comme ça. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, comme on dit, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et nous sommes assez fiers d'être des personnes âgées chez nous parce que nous sommes des personnes sages, parce qu'on a des choses à passer, parce qu'on a quelque chose à donner, un héritage à léguer. Et du coup, je vois que malgré le trajet dans l'action catholique des enfants qui était solide, mais je dis bien solide, voir, juger, agir. On ne peut pas agir si on ne sait pas poser des questions, si on n'a pas donné la parole à l'enfant. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer ta vie, ta propre vie? Moi, j'ai fait ça toute ma vie, mais j'ai eu tout le mal du monde à le refaire, à le faire chez moi, avec mes propres enfants. Mais c'est l'instinct de protection. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose de mal, je ne veux pas qu'il y ait un accident dehors, je veux que tout soit carré, que tout soit contrôlé, je vais être au début et à la fin de tout. Au fait, je deviens un dictateur, sans le vouloir, un dictateur de bonne foi, sans le vouloir. Je me suis dit, peut-être que nos présidents africains, ils sont comme ils sont parce qu'ils sont protecteurs. Non, ça c'est pour rigoler. Donc, ayant vu ça avec Judith, je me dis, si dans une famille qui est complètement stable, qui est complètement structurée, qui n'a pas véritablement de problème dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Comment ça peut être pour un jeune qui vient à Apprenti d'Auteuil? Parce que moi, je travaille à Apprenti d'Auteuil, et Apprenti d'Auteuil qui est une œuvre spiritaine qui accueille des jeunes plutôt en grande difficulté et souvent en déphasage avec la famille, en conflit avec la famille. Comment l'éducation peut être rattrapée chez Apprenti d'Auteuil? Comment on peut aider les jeunes à revenir, si on peut le dire comme ça, sur le droit chemin, s'il y a un droit chemin? S'il y a un droit chemin. Et pour moi, ça m'a paru être un dilemme. Un dilemme, pourquoi? Parce que quand je regarde notre système à la maison, le premier critère, c'est que nous avons des bases communes. Nous sommes d'accord sur où est-ce que nous voulons conduire les enfants. Mais les éducateurs qui accompagnent les jeunes chez Apprenti d'Auteuil, chacun vient de son côté. Chacun est père ou mère de famille, mais de son côté. Il a une culture qui lui appartient. Il a des objectifs avec ses enfants qui lui appartiennent. Et il revient à Auteuil. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de se situer davantage comme salarié? Je suis salarié, j'ai des obligations, j'ai des droits et des devoirs. Et la notion de l'éducation, est-ce qu'elle a un même sens pour chaque éducateur, par exemple, d'Apprenti d'Auteuil? Est-ce que la notion éduquer les enfants, éduquer les jeunes dont j'ai la charge, a le même sens pour un couple d'éducateurs qui s'occupent du même groupe? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain et je crois que c'est un sujet qui doit attirer l'attention d'Apprenti d'Auteuil. Et Apprenti d'Auteuil est une organisation qui veut pourtant véritablement le bien des jeunes parce qu'ils mettent tout en œuvre, ils mettent un tas de services, j'allais dire au service des enfants, au service des jeunes. Moi, je travaille en pastorale. Comment est-ce que la pastorale peut venir en aide à l'éducatif professionnel et les éducateurs spécialisés pour compléter l'éducation de ces enfants-là qui ont déjà pas mal de problèmes, qui ont déjà rencontré pas mal de choses dans leur vie? Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit à l'évidence quand on arrive dans un établissement. Parce que dans une maison à caractère social où l'aide sociale à l'enfance envoie les jeunes,
en grande difficulté, eux, ils ont des choses dans la tête. Ce jeune n'a pas de papier, il faut qu'on l'aide à avoir des papiers. Ce jeune, il est maltraité par ses parents, on va essayer de faire une médiation. Ce jeune, il a des difficultés avec l'école et il faut qu'on trouve une façon de faire pour qu'il se réconcilie avec les apprentissages. Donc, l'éducateur a des problèmes véritables, des problèmes factuels, des problèmes concrets à résoudre dans le quotidien. Mais le côté éducatif, la construction des savoir-faire et des savoir-être, je ne trahis personne si je dis qu'un éducateur m'a dit, ici, à l'annexe, on ne s'occupe pas de ça. C'est pas notre travail. Et comment est-ce que on peut accompagner un jeune qui a des carences éducatives, qui a des carences au niveau de l'école, qui a des carences au niveau affectif, en oubliant un aspect de son éducation. Et pourtant, dans les bouquins d'apprentis d'Auteuil, par exemple, prendre le parti des jeunes, le principe de base, c'est bien de prendre dans l'intégralité la question éducative du jeune. Ça, ce n'est pas une accusation, mais c'est une difficulté qu'une institution comme Apprentis d'Auteuil, malgré toute sa bonne volonté, rencontre pour pouvoir remettre les enfants en route, pouvoir remettre les enfants en marche. Donc, je crois que au niveau d'Apprentis d'Auteuil, nous avons véritablement la bonne volonté d'accompagner les jeunes, mais nous avons surtout d'abord le devoir d'accompagner les adultes qui sont au service des jeunes pour qu'on tombe d'accord sur la notion même de l'éducation. Nous sommes ensemble, nous sommes, nous sommes multisectoriels, beaucoup de professionnels, chacun dans sa branche, mais au service du seul et même jeune. Comment ensemble nous faisons pour récupérer ce jeune qui est en perdition, qui a des problèmes de tous ordres, sur le plan psychologique, sur le plan scolaire, sur le plan, j'en sais rien, familial. Il y a peut-être au niveau de chez nous, à Apprentis d'Auteuil, cette nécessité-là de convenir de ce qu'on pourrait appeler l'éducation. Je suis sûr que c'est écrit dans nos documents à Apprentis d'Auteuil, mais comment est-ce qu'on le ramène de nos documents de base, de nos principes généraux, aux salariés qui sont sur le terrain et qui vivent au quotidien avec les jeunes? Ça, c'est une grande difficulté. Parce que je crois qu'on ne peut éduquer les enfants que si les deux partenaires qui en ont la charge sont d'accord sur le principe. La deuxième chose, c'est, elle découle de la première, c'est convenir du contenu de l'éducation à donner. Tomber d'accord sur l'éducation à donner. Moi, j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de ma famille, nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques. C'est dans l'âme, ça coule dans nos veines. Mais les jeunes que je reçois à Apprentis d'Auteuil, quand j'étais éducateur, et plus tard, comme à la pastorale, c'est des jeunes musulmans. C'est des jeunes chrétiens très minoritaires parce qu'ils sont même évangéliques. Comment, sur quelle base je peux concilier l'éducation d'un musulman avec les valeurs de l'Église musulmane et l'éducation d'un catholique avec les valeurs catholiques? Si je vais être strict dans dans les notions. Parce que même si le Coran interdit le vol, il y a des endroits où lui et moi, nous ne serons pas toujours d'accord, même si nous dialoguons, même si nous nous aimons beaucoup. Je crois qu'il y a aussi la nécessité d'aider l'éducateur à avoir les deux aspects,
les deux aspects de sa mission. Parce que, à mon sens, nous avons deux aspects dans notre mission. Une mission administrative qui concerne la régularisation, la remise en route des jeunes sur le plan légal, en ayant des papiers, en ayant un établissement, en obtenant un diplôme. Et c'est nous qui le faisons en allant voir le juge. Mais après, nous avons une mission de parents à peu près. Même si on doit travailler avec les familles, mais au quotidien, c'est nous qui avons ces jeunes-là. Donc, nous sommes obligés de jouer le rôle du parent, au moins pour 5%, même s'ils vont rentrer le week-end. Donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'éveiller chez les accompagnateurs et les accompagnatrices ce sentiment d'être quelque part des parents pour ces jeunes qu'ils rencontrent? Et chez Apprenti d'Auteuil, je vais terminer peut-être par ce point-là, il y a deux formes de prise en charge classiques. Hein. Il y a une multitude. Il y a des maisons à caractère social, des jeunes qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Ces jeunes-là, ils sont à la charge de l'État. Il y a des jeunes qui sont dans des internats éducatifs qui sont des jeunes type Auteuil classique, type Auteuil ancien, c'est-à-dire des jeunes peut-être que l'abbé Roussel avait rencontré dans la rue, ce type de jeunes-là, et qui sont pris en charge par nos donateurs, nos bienveillants donateurs. Ces deux types de jeunes, ces deux types de structures devraient peut-être harmoniser aussi leur façon de faire, harmoniser leur façon d'appréhender le jeune, en mettant véritablement en pratique la prise en charge intégrale du jeune. Donc, pour moi, pour terminer, j'allais dire que je suis convaincu, nous sommes convaincus à la maison qu'il faut une certaine stabilité pour pouvoir accompagner, pour pouvoir éduquer des jeunes. Or, dans une structure comme Auteuil, le turnover est très important au point où en une seule année, l'enfant, le jeune peut rencontrer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éducateurs. Donc, rien que sur ce principe, il perd des repères. Il ne va rien garder, même avec la bonne volonté. Et nous sommes aussi convaincus que l'éducateur doit prêcher par l'exemple. Doit prêcher par l'exemple. Du coup, je crois que ça devient une grosse difficulté parce que les éducateurs sont un peu trop différents de ce qu'on aura connu dans un passé maintenant un peu lointain. Parce que les éducateurs sont à 80% musulmans. Ils ont peur quand ils voient un animateur en pastoral arriver. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que nous aurons du mal déjà entre nous à construire une base éducative solide à présenter aux jeunes. Mais je crois que Apprenti d'Auteuil ayant vraiment l'ambition d'aider les jeunes à s'en sortir, Apprenti d'Auteuil étant une structure toujours en mouvement, une structure dynamique qui ne s'arrête pas sur des principes, qui ne s'arrête pas sur des pédagogies, des façons de faire qui se renouvellent, va savoir dans l'avenir trouver les façons, des entrées pour pouvoir récupérer les jeunes. Voilà, je ne sais pas si j'ai apporté avec Judith une petite graine par rapport à ces questionnements qu'on s'est posés au départ, mais voilà, il est possible d'éduquer, il est possible d'aider les jeunes à s'en sortir, mais il faut au préalable que nous-mêmes, nous le prenions comme un devoir. C'est un devoir pour chaque parent qui prend la décision d'avoir un enfant, de savoir qu'en prenant la décision d'avoir un enfant,
je m'engage à l'accompagner jusqu'à ce qu'il devienne un adulte et un adulte accompli. Et apprenti d'auteuil est certainement dans cette voie, malgré toutes ces difficultés que je viens de soulever. Merci beaucoup pour votre attention. Eh ben, on va passer au temps des questions. Donc, ça peut être des questions aussi bien, évidemment, pour ceux qui sont dans la salle, que Armand et Judith verront directement. Et puis, vous pouvez aussi les écrire dans le chat, si vous en avez, vous qui êtes derrière vos écrans. Moi, j'en avais éventuellement deux pour commencer, une peut-être plus pour toi Armand et puis une pour Judith. Armand, moi je me demandais, comme tu es associé Spiritain, est-ce que ça fait partie des thématiques aussi, comme il y a d'autres parents chez les associés, un peu des thématiques régulières, des questionnements, est-ce que le groupe des associés est un lieu de partage là-dessus? Et puis Judith, moi j'aime beaucoup cette phrase du pape Jean-Paul II qui disait l'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. Donc toi tu as un frère et une sœur, moi j'ai deux enfants, je vois qu'il y a des choses qui marchent très bien avec l'un et puis pas du tout avec l'autre. Comment tu as senti aussi que l'éducation que vous avez reçue ensemble, même à des âges différents, il y a des choses que toi tu as pu recevoir, garder, et puis ton frère ou ta sœur pas du tout, et comment voilà, tu sens aussi que cette singularité, un peu ce caractère propre que vous avez, a pu être respecté ou parfois un peu bridé par par vos parents qui étaient en effet tous les deux africains, mais à grandir en France. Donc, voilà, c'est deux petites questions. Et puis après, en effet, soit dans la salle, soit pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à écrire. Tu veux prendre la parole? Non? Non, tu veux que je... Écoute, moi, je vais parler juste des associés, et puis comme il y en a dans la salle, ils vont certainement m'aider à répondre à cette question. Le groupe des associés est un groupe volontaire, et je crois que chaque associé vit son engagement comme une véritable mission. Et je crois qu'un sujet comme ça mérite d'être abordé en réunion, ensemble, pour pouvoir aider ceux qui sont à charge de jeunes chez Apprentis d'Auteuil et pour pouvoir aider ceux parmi nous qui sont parents. Donc, je ne doute pas que dans les jours qui viennent, un de nous apporte cette question au bureau qui coordonne un peu les associés pour en faire un sujet, un véritable sujet sur lequel on réfléchit et en vue de trouver des solutions pour les uns et les autres. Ceux qui sont parents parmi nous aider. Et je crois fermement que, comme vous dites, l'éducation est un métier. C'est un métier. Il n'y a personne qui peut se dire expert en éducation. Non, il n'y a pas d'expert en éducation. Il n'y a que des éducateurs qui se remettent en question, qui se renouvellent au quotidien. Et je pense que le cadre des associés est un cadre de renouvellement dans ce domaine-là aussi. Parce que notre première mission, notre première communauté de vie, c'est notre famille. Donc, dans cette famille-là, nous devons être en capacité de nous remettre en question continuellement. Et nous avons des difficultés avec nos enfants de temps en temps. Et ce n'est un secret pour personne. Selon les affinités, un associé va se rapprocher d'un autre et il va parler de ses difficultés. Ils vont essayer ensemble de trouver des manières de faire. Ça fait partie intégrante vraiment de notre engagement. Je ne sais pas si je réponds
à la question. Judith. Alors, du coup, la question, c'était comment le fait que chaque enfant soit différent, singulier, comment on appréhende du coup notre éducation. Donc, du coup, je pense que même si chaque enfant est différent, chaque enfant développe du coup un caractère qui lui est propre, on est éduqué avec une ligne qui nous est commune, une ligne directrice qui nous permet du coup d'être éduqué à peu près de la même manière, même si chacun est différent, chacun a des caractères qui peuvent être parfois opposés, même si parfois nous ne sommes pas vraiment en accord avec les décisions des parents. Des parents. Cette ligne directrice qui nous a été inculquée nous permet d'être éduqués de cette manière, avec ces valeurs communes. Je me dois de compléter. Et éventuellement la difficulté d'être aussi avec des valeurs africaines dans une culture européenne. Alors, c'est la difficulté... Ah oui, d'accord. Okay. Alors, c'est vrai que ça peut être assez difficile d'être du coup éduqué avec des valeurs africaines dans une culture européenne. Mais en fait, déjà, nous sommes nés ici en Europe. Du coup, même si on est inculqué avec des valeurs africaines, on peut également s'adapter avec nos valeurs européennes. Donc, l'éducation est également européenne. On peut également s'adapter et réussir à être éduqué de cette manière. Non, mais je voulais ajouter qu'à mes enfants, je dis souvent que, par exemple, quand on parle des études, hein, je leur dis, je ne vous demande pas d'aller à l'école et de devenir des docteurs. Je vous demande de chercher à pouvoir vivre par vous-même, mais surtout à découvrir en vous ce qui constitue vos pépites. Chacun de vous a des pépites. Chacun de vous a des petites richesses à l'intérieur. Et le devoir premier de chaque enfant, de chaque parent peut-être, c'est d'aider son enfant à découvrir qu'est-ce qu'il a de particulier et de développer ce particulier-là, de pouvoir s'appuyer sur ce particulier pour aller plus loin. Du coup, d'une même situation, il peut y avoir plusieurs résultats selon les enfants, selon leurs pépites, selon leur spécificité, selon ce qu'ils ont au fond d'eux. C'est quelque chose sur laquelle j'insiste beaucoup pour que, enfin, même dans le domaine religieux, dans le domaine du religieux. Hier soir encore, je pense, si je ne me trompe pas, je leur disais, il y avait une commentatrice de l'évangile d'hier qui disait que le chrétien n'est pas seulement celui qui écoute la parole de Dieu, mais c'est aussi celui qui imite Jésus. Et moi, je n'aimais pas le mot imiter Jésus. Mais c'est celui qui adapte sa vie à la parole de Jésus, qui met sa vie à la mode de la parole de Jésus. Si on imite Jésus, on devient fanatique, parce qu'on n'est pas à l'époque de Jésus. Jésus a vécu une époque, Jésus a vécu des choses particulières, c'était son époque. Quand il nous parle aujourd'hui, il nous parle avec nos problèmes d'aujourd'hui. Donc, je préfère mettre mes pas sur les pas de Jésus. Ça veut dire que je parle de moi et c'est moi qui suis Jésus. Je ne l'imite pas parce que je ne suis pas forcément dans sa situation. Enfin. J'avais une question par rapport à la prière familiale. Ça m'a frappé votre témoignage. C'est pas souvent qu'on entend des parents qui disent on arrive avec les enfants à avoir une prière familiale. Comme beaucoup d'entre nous, nous avons connu ça quand nous étions enfants et jeunes. L'évolution de la société avec les médias en particulier
ont fait que cette prière familiale est tombée. Comment faites-vous? Quelles sont vos convictions? Comment c'est vécu? Bon, du côté des parents, évidemment, mais en même temps, les enfants, est-ce que vous trouvez une richesse? Quel prix vous mettez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour maintenir cette valeur-là? Alors, du coup, au niveau de cette prière-ci, donc c'est une vraie richesse, surtout pour les enfants, je pense, d'avoir ce petit moment où la famille peut se regrouper le soir, discuter, parce que discuter, même être en famille et discuter, c'est déjà une prière. Donc, le fait de discuter ensemble autour de Dieu, autour de choses même qui nous tracassent, bah, c'est une réelle richesse pour même notre futur, donc pour nos années à venir, car à travers ces discussions, on peut développer énormément de choses, de valeurs communes. On peut se découvrir aussi chacun. Donc, c'est vraiment une réelle richesse pour chacun de nous. Au niveau de la prière, moi, je n'ai véritablement aucun mérite, hein, je l'ai dit d'entrée, parce que je suis un peu rebelle et des fois, je ne ressens pas la nécessité de prier. Mais j'ai épousé une femme qui demande de prier tous les soirs. Mais je pense que la société que nous vivons peut être angoissante. Elle va très vite. Elle peut être angoissante tant pour les jeunes que pour les adultes. Et je pense que Jésus, par la prière, rassure. Rassure. Moi, je pense que de fil à aiguille, l'habitude de prier ensemble le soir. Le matin, c'est carrément impossible parce qu'on sort tous. Le soir, c'est venu progressivement. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on prie ce soir? Et il y a un jour où on va lire un passage d'évangile, un autre on va dire à notre Père, un autre on va dire je vous salue Marie, un autre jour on va faire un partage. Et puis ça s'est institué. C'est devenu une institution familiale. Thérèse l'a vécu comme ça. Moi, je suis un mauvais élève parce que mon père l'avait aussi, cette institution. Mais comme je suis né comme je suis né, des fois, je n'en sens pas le besoin. Mais je sais très bien que chaque fois que je m'assois, parce qu'il y a des fois, papa, on va prier, je dis, ben, allez prier, pensez à moi. Je reste dans la chambre, je suis honnête sur ce plan-là. Mais par exemple, avant-hier, je crois, où Jésus, où on le présentait comme l'agneau de Dieu. Et celle qui expliquait l'évangile ce jour-là disait que l'agneau de Dieu, c'est celui qui se sacrifie pour nous. Il porte nos vies, il porte ce que nous sommes, nos joies et nos peines. Je pense que ça soutient moralement. Ça soutient moralement dans les périodes difficiles comme dans les périodes de joie, de savoir qu'on n'est pas seul. Et de dire à un enfant, écoute, ce ne sera pas toujours facile. Et quand ce sera compliqué, tu n'es pas seul. Il y a l'agneau de Dieu. Mais ça ne se décrète pas. Je pense que ça ne se décrète pas, ça vient avec l'habitude et un peu de chance. Nous, on a eu un peu de chance. Merci beaucoup à Armand et Judith pour votre témoignage. C'est une joie de vous entendre. Ma question, j'avais envie de poser une question un peu boutade à Judith.
en quoi le judo t'aide à communiquer avec ton père. Et ensuite, j'ai une question à Armand, qui est une question un petit peu pour t'inviter à un témoignage de foi autour de le fait d'être un père, d'être devenu un père et de voir maintenant tes enfants qui prennent leur liberté. Est-ce que ça a eu un impact sur ta relation à Dieu et ta compréhension de comment Dieu est en relation avec nous comme père? D'abord de donner la vie à des personnes uniques, particulières. Ensuite, de découvrir tout ce que tu peux leur apporter, mais aussi toutes les limites de ce que tu ne peux pas leur apporter ou leur imposer. Et puis enfin, de découvrir que chacun d'entre eux prend son chemin et que voilà, tu leur as donné ce que tu pouvais leur donner, que maintenant, la relation change. Elle devient de plus en plus une relation d'adulte à adulte. Voilà, si tu pouvais nous dire si ça a changé des choses dans ta compréhension de Dieu comme Père et dans ta relation à lui aussi. Et peut-être que ça change aussi des choses sur ta manière d'être éducateur. On va commencer par Judith. Hein. Alors du coup, le judo, ça crée une vraie relation avec mon père. Déjà, quand je l'entends m'encourager pendant que je fais un combat depuis des gradins, donc j'entends très très fort, du coup, ça crée un vrai lien. Mais aussi parce que il m'accompagne à toutes mes compétitions, un peu moins maintenant parce que je suis grande, mais quand j'étais toute petite, depuis qu'en fait je suis toute petite, ça fait 12 ans maintenant que je fais du judo. Il m'a toujours accompagnée à toutes mes compétitions, il m'a toujours encouragée, toujours soutenue. Et du coup, le fait de se sentir soutenue et d'avoir un vrai appui dans ce sport-là, surtout quand je doute, bah, ça crée une vraie relation père-fille à ce niveau-là. Enfin, on te donne les plus faciles, c'est ça. On va avoir une médaille en 2023. J'espère. Alors, oui. Est-ce que le fait d'être père aujourd'hui surtout, oui, je découvre la grande bonté de Dieu. Je découvre un Dieu qui a tout planifié. Je découvre un Dieu qui m'a certainement précédé. Parce que quand mes enfants étaient beaucoup plus jeunes, j'étais vraiment le grand Manitou, quoi. Je pensais tout, je décidais de tout. Comme elle a dit tout à l'heure, je choisissais les écoles. Je réfléchissais sur les filières. Je voulais les mettre à l'abri, quoi, véritablement. Et aujourd'hui, et je veux m'appuyer sur un fait très concret, depuis 15 ans, j'ai des problèmes de santé. De me sentir porté. Attends, excusez-moi. C'est parce que je parle de santé, ça me rappelle les médicaments. Excusez-moi. Donc, de me sentir porté par mes enfants, ça me fait voir le visage d'un Dieu
qui s'incarne dans chacun à tout moment et qui vient au secours de celui qui en a besoin. La dernière fois que je suis entré à l'hôpital, c'est la semaine dernière, j'ai été accompagné à l'hôpital par mes 3 enfants. Et une infirmière me demande, mais tout ce monde dans la chambre, c'est qui? Je dis, mais ce sont mes enfants. Je dis, j'espère que vous n'en avez pas d'autres. J'ai dit, non, c'est tout, j'en ai, ce que vous avez vu, ce sont mes enfants. Et moi, c'est des vrais moments d'action de grâce, de présence de Dieu à côté de moi. Ça, c'est le premier exemple que je pourrais donner. Dieu nous précède et il utilise toujours notre semblable pour nous venir en aide, pour être sur notre chemin. Et je comprends pourquoi ce monsieur-là, Jésus, a insisté sur l'attention aux pauvres, aux plus faibles, aux plus fragiles. Ça, je le vis avec mes enfants. Il y a un deuxième témoignage que je vais donner, c'est que depuis que je suis malade, ils ont institué un machin que je comprends maintenant seulement, c'est des chaînes de prière. Des chaînes de prière. Mais tu ne dois pas avoir peur, ça va bien se passer. Alors, chacun prend 1 heure dans la journée et on va prier pour que ça se passe bien. Et ce n'est pas eux seulement, c'est leurs amis aussi. Et c'est les amis. Et puis ça, je me dis, mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc pour moi, aujourd'hui, je n'ai plus véritablement l'impression d'être avec des enfants, même si je le fais entendre encore. Même si je le fais entendre encore, je n'ai pas l'impression d'être toujours avec des enfants, mais avec des hommes et des femmes qui ont le souci de celui qui est en difficulté, qui ont le souci de celui qui a besoin d'eux, qui essaient de faire quelque chose pour apporter du réconfort. Pour moi, c'est un véritable témoignage de foi. Pour moi, c'est un véritable témoignage de foi. Et je le considère comme tel. Je le considère comme tel. Maintenant, est-ce que j'arrive à les laisser de leurs propres ailes déjà? Je ne suis pas très sûr, parce que le travail que je fais et que je dois faire, c'est un peu le lâcher prise. C'est de me dire, c'est leur moment, c'est à eux maintenant de prendre les initiatives, c'est à eux de prendre l'envol, de décider de ce qu'ils veulent faire. Je n'y suis pas encore. Mais je sais que en chacun, il y a une part de Dieu et en chacun, il y a Dieu. Je vais faire, il y a la rencontre des éveilleurs là, ici. Et donc, on va inviter les jeunes. Ah, Bibi, tu coupes ton micro. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions parmi ceux qui sont connectés? Vous pouvez aussi les poser à voix haute, hein, si vous avez votre micro ouvert. Le rôle de l'évangile qui m'a toujours frappé, c'est quand Jésus dit n'appelez personne père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul père dans le ciel. Donc un jour, c'était à la paroisse de Poissy, en banlieue de Paris. Le prêtre qui commençait cet évangile insistait pour qu'on continue de l'appeler père. Et son argument était assez curieux, c'est que le prêtre n'est pas sur la terre, mais il est intermédiaire entre la terre et le ciel. Ça m'a toujours frappé, je n'étais pas d'accord avec ça.
Cette conception du prêtre qui flotte comme ça entre la terre et le ciel. Et ceci dit, bon, il y a vraiment une seule paternité, c'est celle du Père du ciel. Non, mais je crois que ça, c'est important pour c'est important pour les parents de jeunes hommes, hein, de savoir qu'il n'y a qu'un seul père à la fin, pour ne pas les épuiser, et pour leur donner l'occasion de se déployer eux aussi, de vivre leur talent, de montrer leur talent. Je crois que c'est très important pour un parent de se dire qu'il n'y a qu'un seul Père, celui qui est au-dessus, et qui en fait régente nos vies. Il sait où il nous amène, il sait où il nous conduit, et il sait où il conduit nos enfants. Il nous a utilisés tant qu'il en avait vraiment besoin quand ils étaient tout petits. Et à un moment donné, il faut qu'on les laisse prendre leur envol. Parce qu'il est là, mais peut-être que ça rejoint l'histoire de l'agneau de Dieu. Peut-être que ça rejoint ça. Armand, est-ce que dans certains coins de l'Afrique, on dit que l'éducation des enfants, ça passe aussi par le village. Dans votre histoire, est-ce que d'autres personnes vous ont aidé dans l'éducation des enfants ou vous ont conseillé à vous les parents? Oui. Je ne crois pas que ce soit simplement une histoire d'Afrique. Je crois que c'est partout. Nos enfants passent entre tellement de mains qu'il y a forcément dans leur trajectoire des gens qui nous aident. Et le principe quand même chez nous, c'est le respect de l'aîné, le respect de la parole de l'aîné. Quand il te dit quelque chose, fais attention à ce qu'il te dit, essaie d'écouter. Ça ne veut pas dire que tu fasses tout, parce qu'on donne quand même, avec la société d'aujourd'hui, des garde-fous, on avertit sur ce qui peut être risqué, mais sur le chemin, nos enfants rencontrent une multitude de personnes. Et parmi ces personnes, il y a forcément 1, 2, 3, 4, et pourquoi pas plus, qui ont une influence, qui ont dit un mot, qui ont apporté une aide dans leur accomplissement. On ne peut pas avoir la prétention d'avoir tout fait. Je ne crois pas que ce soit seulement en Afrique que l'éducation est une affaire de société ou de village ou de famille élargie. C'est vrai même ici. À Auteuil, c'est vrai. C'est complètement vrai à Auteuil. Je travaille à Meudon et jusqu'à il y a quelques mois, on appelait village éducatif Saint-Philippe. Et la notion de village, c'était pour dire à chaque jeune que chaque adulte qui se trouve ici te veut du bien. Et tu dois être attentif et à l'écoute de ce qu'il te dit. Du coup, à Meudon, les jeunes respectent tous les adultes qui travaillent sur le village. D'ailleurs, ils se décoiffent
quand ils sont dans les couloirs, ils disent bonjour à tous les adultes, qu'ils les connaissent ou pas. C'est des règles de vie, dans un village. Et forcément, ces jeunes-là, même en silence, ont une influence dans leur devenir. Voilà, je voulais poser cette question, la suivante. Est-ce que, comme parent, vous avez certainement côtoyé d'autres parents dans cet échange? À la fois, qu'est-ce que vous avez pu dire de votre manière d'éduquer les enfants et comment vous avez pu aussi accueillir des manières peut-être différentes d'éduquer les enfants? Nous avons rencontré d'autres parents, mais nous n'avons certainement, je ne me souviens pas qu'on ait échangé largement sur la manière d'éduquer ou non. Mais Thérèse et moi, on participait à l'ACO. On participait aux rencontres de l'ACO et c'était des rencontres pendant lesquelles on échangeait sur la vie familiale, sur ce qui pouvait nous arriver, sur nos enfants, et c'était des occasions qui nous permettaient, par exemple, on a une jeune fille qui venait passer ses vacances à la maison, qui était un peu malade, hein, un peu malade, et qui était seule à la maison, qui venait passer les vacances chez nous. Pour nous, c'était ça nous ouvrait aux autres, ce qui fait que nos enfants aussi pouvaient aller chez Marie, se promener. Et comme je venais de dire tout à l'heure, je pense que dans ce cadre-là, dans le cadre des échanges comme ça, les enfants prennent quelque chose ailleurs. Et puis, nous avons eu beaucoup d'amis, hein, par exemple nos témoins de mariage qui nous prenaient les enfants toutes les vacances. C'était deux Français de Gorge. Et eux, ils allaient à Gorge régulièrement. Ils étaient tout petits. Ils prenaient autre chose. Par exemple, la musique classique, moi, c'est du blabla, ça, je comprends rien. Mais chez Philippe, quand il mangeait, ils écoutaient de la musique classique. Ils apprenaient quelque chose d'autre. Ils ne venaient pas de moi. Et du coup, pas elle, pas la première, mais le tout dernier, il est féru de musique classique. Je suis sûr que c'est Philippe qui a on a rencontré d'autres personnes, d'autres parents qui nous ont aimés. Est-ce que je peux poser une question? Juste après, oui. Parce que ça s'appelle Gorge. Une question. J'ai bien aimé parce que vous avez tous les deux exprimé non seulement les choses qui vont bien, pas des parents des enfants, mais aussi à l'Italie, notamment un peu de dire qui est très longtemps, on s'engueule, mais qui veulent le lendemain, on est ensemble. Et c'est la vie. Et je pense que c'est, au contraire, je pense que c'est vraiment très important pour les enfants de voir que les parents peuvent ne pas être d'accord, peut-être parfois même s'engueuler, ça peut être chaud, mais que le lendemain, ils sont ensemble, que c'est solide. Parce que ça, c'est un vrai témoignage, je pense. C'est un vrai témoignage. C'est ça qui m'a témoignage, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce témoignage. Donc, merci pour cette bonne... voilà.
bonne vie de famille. Il y avait une personne qui est connectée, qui voulait poser une question. Oui, oui, bien sûr. C'est Benjamin, depuis Lille. Bonsoir, Benjamin. Et bonsoir Armand et bonsoir, c'est Judith, c'est ça? Oui. Voilà. Merci pour ton témoignage. Et puis peut-être que tu l'as dit parce que je suis venu en retard, mais j'aimerais savoir quand on accompagne au fait les enfants, quand on les éduque, nécessairement il y a des choses qui changent, qui bougent en nous. Et donc je voulais savoir comment l'éducation de tes enfants t'ont changé toi-même. En quoi, sur quel point et dans ta foi. Et ensuite, en demandant aussi à Judith, voilà, quelles sont les paroles de son père, en fait, qu'elle garde aujourd'hui dans son cœur, si elle a des souvenirs des paroles qu'elle va garder dans son cœur, qui va la faire vivre, qui la porte au quotidien encore aujourd'hui. Je commence ou Judith commence? Comme vous voulez, comme vous le sentez. Donc, je crois que j'avais déjà répondu un peu à cette question-là. Le fait d'éduquer m'éduque en réalité. Quand je crois passer quelque chose, je reçois aussi en face. Déjà parce qu'il y a une réaction au niveau de l'enfant. Je prends un exemple ce matin. Le jour se lève assez tard et très tôt le matin, j'ai dit à Armand, Cyril, tu vas nous acheter 3 baguettes s'il te plaît. Et il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Bon, je comprends, il faisait froid, il voulait aller à l'école, il voulait prendre sa douche, il n'était pas d'accord. Et moi, je lui dis, tu vois, tu n'es jamais d'accord quand on t'envoie, quand on te demande un service. Tu n'es jamais d'accord, c'est pas bien. Bon, prends les 3 €, va donner à Judith, qu'elle aille faire acheter 3 baguettes. Moi, je suis rentré dans ma chambre et puis quelques minutes plus tard, au moment où il partait à l'école, il vient frapper à ma porte et il me dit, j'ai acheté les 3 baguettes. J'ai acheté les 3 baguettes. Ah, j'ai dit, tiens, c'est bien qu'il l'ait fait parce que c'est bien qu'il l'ait fait sans que je ne l'y oblige. On a juste échangé. Je lui ai dit, attention, ça fait la 2e ou la 3e fois que je te dis, fais ci, fais ça, et tu trouves toujours une raison. J'ai un devoir demain, j'ai un machin, pour ne pas faire. Bon, prends, va donner à ta sœur, elle va s'occuper de ça. Et je crois qu'il n'était pas satisfait qu'il soit jugé ainsi. Il m'a dit, bon, il est parti, il ne m'a rien dit. Et avant d'aller à l'école, il voulait que je sache que c'est lui qui a bien fait la commission. Et il voulait, non, j'ai écouté, je ne suis pas toujours celui qui voilà. Donc, j'apprends par là la patience. La patience. Et un jour, il va comprendre. Je lui dis, je lui fais les remarques si il n'est pas tout à fait d'accord. Et je ne force rien. Et si un jour il est touché, il sent la nécessité de le faire, il le fait. Mais moi, ça m'enseigne la patience. Parce que, entre guillemets, j'ai un vilain défaut, c'est que je ne suis pas patient. Quand je veux que ce soit fait, je veux que ce soit fait. Et ce matin, je ne l'ai pas fait ainsi. Et ça a eu son effet, quoi. Donc, je ne sais pas si ça te satisfait. Je passe le micro à Judith. Alors, du coup, moi, il y a beaucoup de paroles que mon père a dit que j'ai retenues, mais il y en a une en particulier que j'ai retenue, je pense qu'il ne s'en rappelle même pas. Donc, il l'a dit il y a des années.
Il nous avait dit un jour, donc c'était pendant une prière, quand on était tous rassemblés, donc nos prières quotidiennes, et il nous avait dit, quand tu penses que tout est fini, aux yeux de Dieu, c'est encore possible. Et je trouve que cette prière, en fait, elle est centrale pour notre éducation parce qu'en fait, elle nous explique qu'en fait, Dieu est au centre de tout et c'est Dieu qui dirige nos vies. Si on remet notre vie à Dieu, et il va savoir quoi faire pour nous, même si des fois, on a l'impression qu'on ne comprend pas trop les choix de Dieu, on ne comprend pas trop pourquoi il nous arrive certaines situations. Ces paroles, elles m'ont particulièrement marquée car elles ont su me montrer que Dieu est là avec nous et il le sera toujours. Donc, voilà, c'est cette parole qui m'a particulièrement marquée venant de mon père. Merci. Personnellement, je suis impressionné par le calme avec lequel vous parlez de votre vie et de votre vie en couple, de votre vie en famille. Et je vous en félicite. Merci beaucoup. Mais vous êtes aussi responsable en pastoral. Et tout ce que vous nous avez partagé là, bien sûr, on ne va pas reprendre ça maintenant, mais tout ce que vous avez partagé là, cela vous aide, comment cela vous aide pour vivre votre pastoral aujourd'hui? D'abord, quelles sont vos responsabilités pastorales et comment ce que vous vivez au quotidien, au jour le jour, comment cela vous aide à vivre cette attitude de pasteur? Merci. Question de d'Yves, qui est ancien évêque au Congo. Merci, Monseigneur, pour les félicitations. Quelles sont mes responsabilités? Mais j'allais dire aucune. Mais si je devais résumer ce que je fais, je dis toujours que j'éveille en chaque jeune le sens de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que les jeunes que j'ai en face de moi sont pour 80% musulmans. Je crois que les 20%, il y en a 15% qui sont évangéliques. Il y a à peu près 1% de catholiques. Et je sais que tout récemment, je prie avec des témoins de Jéhovah. Donc, du coup, et c'est un vrai sujet pour moi, je crois que pour moi, faire pastoral, c'est faire prendre conscience à chaque jeune que Dieu peut avoir à faire dans sa vie. Ça m'a facilité pas mal de choses parce que ça me permet de discuter aussi bien avec les musulmans qu'avec les autres. Ça me permet de mener des actions avec tous. Du moment que je n'ai pas la prétention de baptiser un musulman. Donc, j'ai même souvent l'habitude de dire à mes collègues, parce qu'on reçoit quand même du national un questionnaire qui me dit combien de jeunes avez-vous baptisé cette année? Et moi, j'ai dit au national, cette question est dépassée. Vous devez la réviser, trouver quelque chose d'autre à la place, mais elle n'a pas de place. Je crois que j'ai converti pas mal de musulmans parce qu'ils sont venus parler de Dieu avec moi. Et là,
je m'interroge sur la notion même de conversion. Et j'ai de plus en plus tendance, en me situant dans la sphère Auteuil, à retirer le terme conversion de sa définition première qui est aller baptiser les. Je considère que si j'ai aidé un jeune à agir à la manière de Jésus, qu'il soit musulman, évangélique, témoin de Jéhovah, je l'ai converti. C'est ma façon à moi aujourd'hui de vivre la mission pastorale à Auteuil. Je ne sais pas si je fais bien et je ne devrais pas me poser cette question. Mais c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que je conçois ma mission. Être un facilitateur aider au dialogue, aider au respect de l'autre, aider à la compréhension du Dieu de l'autre et au final aider à la compréhension que Dieu est le même, mais qu'il nous a donné de le percevoir différemment selon qui nous sommes. C'est comme ça que le plus simplement possible que je vois ma mission. On va prendre la dernière question. Ah, il y en a deux. Bon. Oui. Dernière question là-bas, oui. Là. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage très édifiant. Ça nous rappelle un peu le village africain. Seulement, je me pose une question, je pense que vous l'avez aussi évoqué, le problème que nous rencontrons avec des jeux accueillis. Vous avez parlé de la possibilité de concilier la pastorale et l'éducatif. Moi, j'aimerais bien être dans votre village à Meudon, mais est-ce que toutes les MEX, travaillent comme vous, ont cette possibilité d'inculquer les valeurs que vous transposez de votre famille au travail? Est-ce que c'est possible d'éduquer les jeunes que nous accueillons comme vous éduquez vos enfants? Merci. Oui, enfin, en fait, vous êtes en train de m'apprendre que vous travaillez à Auteuil. Donc, ça veut dire que nous avons exactement les mêmes questionnements. Quand j'ai soulevé la dimension Auteuil, je n'ai posé que des questions. Je n'ai posé que des questions. Est-ce qu'on peut éduquer si on n'est pas d'accord sur la notion même de l'éducation? Est-ce qu'on peut éduquer si la pastorale et l'éducatif, au sens pur, ne peuvent pas se rencontrer et se considérer comme complémentaires? Est-ce qu'on peut éduquer si on ne définit pas ensemble le contenu de l'éducation? Pour moi, tout ça, c'est des questions que nous nous posons à Auteuil, que nous devons nous poser. Les réponses ne sont pas évidentes parce que nous sommes nous-mêmes face à une situation qui nous dépasse, je crois. Et le pape François esquisse des réponses en disant il faut que l'Église soit en sortie. C'est une façon de sortir de nous-mêmes et d'aller à la rencontre des autres et d'essayer de trouver les manières, les façons de faire pour pouvoir être audible auprès de toutes ces personnes-là, pour pouvoir parler à toutes ces personnes un langage qu'ils comprennent, qu'ils acceptent, qui leur est utile. Moi, je crois que ce n'est que des questionnements à Auteuil. Mais c'est des questionnements utiles parce que après nous, peut-être, on aura mis la base
de quelque chose qui va servir aux générations futures. Mais je crois que c'est des sujets dont on doit se saisir aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux personnes qui étaient connectées, qui n'ont pas pu voir que dans la salle ce soir, on avait le filleul de Judith. Donc, je voulais aussi dire à Judith la mission de parrain marraine, c'est aussi une des premières missions, d'accompagner sur le chemin de foi, d'accompagner à suivre Jésus. Donc, c'est un très beau chemin où le Seigneur nous fait confiance. Donc, merci pour la sincérité, la profondeur de ce que vous nous avez partagé ce soir. Je rappelle donc pour ceux qui sont connectés et ceux qui sont présents, les 2 prochaines soirées. Ce soir, c'était l'éducation en famille. On est tous, qu'on ait fondé notre famille ou qu'on vienne simplement d'une famille, on est tous passés par cette étape-là, avec les familles très différentes qu'on connaît aujourd'hui, en couple, pas en couple. Donc, c'était important aussi de poser ce premier jalon. On va avoir un deuxième jalon posé avec Dominique Quignot le 25 janvier, sur, une fois qu'on a aussi reçu quelque chose dans nos familles, dans notre entourage familial, comment par la presse, comment par les engagements associatifs, on s'émancipe et puis on découvre aussi une manière d'être au monde, une manière de le servir différente. Donc, je vous invite le 25 janvier à être là ou connecté. Et puis, on terminera notre cycle le 22 mars avec Emmanuel Goulard et cette question évidemment très actuelle de la formation des prêtres. Qu'est-ce qui a changé depuis toute cette crise malheureuse des abus, et puis dans la démarche aussi synodale voulue par le pape François de collaboration entre laïcs et prophètes. Qu'est-ce que ce synode change aussi dans la formation des prêtres. Donc, bienvenue pour ces prochaines soirées. Et puis, encore merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite une bonne fin de soirée et puis un bon début d'année. Au revoir à tous.